Alors, bonjour à tous, une fois de plus. Je viens pour un sujet sur lequel j'avais déjà parlé. Vous vous souvenez, il y a cela 4 mois, plus précisément du 12 au 15 juin, le président donc de la transition, le chef de l'État, a visité la province de la Nyanga. Et pendant cette période, qu'est-ce qui s'est passé? Il a inauguré une stèle, celle-ci. Il semble que cette stèle ressemblerait à celle-là. Maintenant, allons-y comprendre ensemble que ce personnage s'appellerait Nyanga, le héros gabonais. Je voudrais mieux préciser que cette stèle représenterait le libérateur. Regardez, le libérateur. Celle-ci a été érigée vers les années 1976 à Veracruz, au Mexique. Pourquoi? Parce que cet homme-là, allez-y suivre l'histoire que j'ai racontée donc au début, plusieurs en connaissent déjà, celui-ci a été amené vers les années 1566 et 4 ans plus tard, tandis qu'il avait 20 ans, il s'est libéré de l'esclavage et a libéré son hacienda et a bâti donc un village. Ce village qui est devenu aujourd'hui une ville, la ville de Veracruz, au Mexique. C'est le premier libérateur de l'Amérique. Le tout premier libérateur de toute l'histoire de l'Amérique. Nyanga Veracruz. Alors, il y a certaines personnes qui, lors de la tournée présidentielle républicaine, ils ont amené le président pour qu'il puisse inaugurer, parce que c'était lui, c'était un Gabonais qui est parti en esclavage, et ils ont voulu donc ramener l'histoire ou la mémoire de cet être-là au Gabon, mais en bâtissant, en mettant ceci, qui est véritablement une honte. Une véritable honte. Comment est-ce que vous pensez que moi, Boussou Aboukabel, ou que Oligui Nguema, ou tout autre Gabonais, fier de l'être, va dire aux gens des autres nations, nous avons quelqu'un qui a réellement combattu, qui est un héros et qui est représenté donc, qui est planté au Gabon, le symbole même de l'héroïsme. C'est dans la Nyanga, à Tchibanga. Allons-y voir, c'est ça. Avec le ventre que nous voyons là, ce tête-là, il semble être perdu. Complètement perdu. Quand nous regardons celui-ci, on se rend compte que c'est véritablement un héros. Alors, ma plaidoirie aujourd'hui, comme il y a cela 4 mois, c'est d'interpeller. J'interpelle le président de la République. J'interpelle les dignitaires de la Nyanga. J'interpelle tous ceux qui sont de la Nyanga parce que celui-ci ne peut pas rester debout à Tchibanga. Ça fait la honte de toute une province. Il ne représente pas un héros qui a dû libérer. Celui-là n'a jamais su combattre. Quand nous regardons celui-ci. Alors, je voudrais vraiment interpeller le président de la République en disant, pour moi, et je crois pour tous ceux qui sont fiers d'être Badjak, les fils, les guerriers ninois, les guerriers pour nous, n'accepteront pas que cette stèle puisse rester là parce qu'il ne représente absolument rien. Il faut qu'il soit abattu et reconstruit. Pourquoi? Parce que cette stèle qui existe depuis fort longtemps est déjà une représentation de l'héroïsme. Pourquoi est-ce que nous ne transférerons pas ceci ici? Pas dans le sens d'aller prendre, de soulever ça, non, mais de faire une réplique pour que finalement quand les Mexicains, les Américains et autres viendront, puissent retrouver leur héros qui les a libérés. C'est cela que j'appelle. Il faut que ce Nyanga, c'est même pas Nyanga ici là, il faut qu'il soit abattu. Et que finalement, nous puissions voir la véritable fierté. Parce que pour toute l'histoire de l'esclavage,
Le tout premier qui a libéré, qui s'est libéré, c'est un Gabonais. Nous devons être fiers et relever notre histoire. Alors je dis à ce grand héros, salut et bienvenue chez toi. Mais moi, et il y en a plusieurs qui pensent que aujourd'hui, il est temps de relever la dignité du peuple africain, du peuple gabonais et du peuple ninois, plus précisément ici. Je te dis à bientôt. Bye bye. Tangwali.